Il est étrange de constater à quel point nous passons notre vie à chercher au dehors ce qui dort en silence au dedans. Comme des voyageurs fatigués, nous errons dans les terres lointaines de l'existence, à la poursuite d'un signe, d'un appel, d'une lumière. Mais ce que nous cherchons, ce que nous espérons, ce que nous invoquons se trouve déjà là, tapi dans le sanctuaire secret de notre être. Ibn Arabi, maître de l'ésotérisme, ne nous invite pas à fuir le monde ou à rejeter notre humanité. Il nous murmure une vérité oubliée, « Tu es ce que tu cherches ». Pas dans l'orgueil, ni dans l'illusion, mais dans la pureté de l'être qui t'habite. Dieu n'est pas ailleurs, il n'est pas extérieur à toi. Il est plus proche de toi que ta propre respiration, plus intime que ton souffle, plus subtil que tes pensées. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, verset 16. Ce n'est pas un simple rappel, c'est un séisme intérieur. Car si tu es proche de Dieu, alors qui es-tu vraiment? Qui est ce « je » qui parle, qui pleure, qui aime, qui doute? La quête n'est pas de t'annuler, mais de te retrouver. Le voile n'est pas ton existence, mais ton ignorance de cette existence. Loin de l'illusion de la disparition, cette voie t'invite à la reconnaissance. Non pas une reconnaissance intellectuelle, mais une fulgurance du cœur. Tu es une empreinte, une trace de l'infini dans le fini, un écho de l'éternel dans le temps, une étincelle de l'absolu dans les ténèbres du monde. Ce que Dieu cherche en toi, c'est ce que tu fuis parfois, toi-même. Et ce que tu cherches en Dieu, c'est ce que tu n'as jamais quitté. C'est là toute la beauté du paradoxe. Toi, l'objet de sa quête. Lui, la vérité de ton être. Et dans cette réciprocité sacrée se dévoile la réalité ultime. Il existe une ligne invisible, aussi fine qu'un souffle, aussi tranchante qu'une épée, entre l'union et la confusion. Ibn Arabi marche sur ce fil avec la précision d'un funambule de l'âme. Il nous révèle que l'homme et Dieu sont liés d'une manière si intime qu'il n'y a plus de distance, mais sans jamais sombrer dans l'erreur de les confondre. L'homme, dans sa profondeur, ne devient pas Dieu. Il ne s'y substitue pas. Il ne se fond pas en lui comme une goutte d'eau se dissout dans l'océan. Non. Il devient un miroir. Un miroir qui, quand il est poli par la conscience, par la foi, par l'amour, reflète les attributs de l'unique sans jamais prétendre en être la source. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, verset 11. La Wahdat al-Wujud, ou l'unité de l'existence, n'est pas une fusion grossière. C'est la reconnaissance que l'être véritable est unique, et que tout ce qui existe n'est que sa manifestation. Le monde, l'homme, les étoiles, les sons et les silences. Tout parle de lui, tout le nomme, tout le reflète. Mais lui, il ne se confond avec rien. Imagine un vitrail traversé par la lumière. Chaque fragment coloré laisse passer un rayon différent, une nuance singulière, une beauté propre. Mais la lumière, elle, reste une, pure, intacte. Ainsi est l'homme, un fragment à travers lequel Dieu laisse passer ses noms, ses qualités, ses signes. L'éveil n'est pas de se dissoudre, mais de reconnaître cette lumière sans croire qu'elle vient de nous. Car il y a union, oui, mais sans confusion. Proximité sans égalité. Intimité sans fusion. Comme le feu dans la lampe. Il éclaire à travers le verre, mais le verre n'est pas le feu. C'est cette subtilité qui sauve de l'orgueil spirituel, car voir Dieu en toute chose ne veut pas dire être Dieu dans toute chose. C'est le regard du cœur purifié qui contemple l'unique à travers la diversité, tout en sachant que nul ne l'égale. Tout ce que tu vois finira par tomber. Les montagnes que tu crois éternelles s'effriteront. Les voix, même les plus puissantes, s'éteindront dans le vent. Tes souvenirs, aussi précieux soient-ils, se dissoudront dans la brume du temps. Et toi-même, tu passeras. Tout doit périr, sauf son visage.
Sourate Al-Qasas, verset 88. Ibn Arabi fait de ce verset une porte, une faille sacrée dans l'apparente solidité du monde. Une vérité nue, tout ce que nous appelons réel n'est que passage. Un souffle qui ne tient qu'un instant. Ce n'est pas une fatalité, c'est une révélation. Car ce qui périt, c'est la forme. Ce qui demeure, c'est la présence. Nous vivons accrochés aux formes, un nom, un corps, une histoire, une image de soi. Nous bâtissons nos jours sur des sables mouvants. Pourtant, derrière chaque forme qui se déchire, une lumière persiste. Ce que tu aimes en vérité chez les êtres, ce n'est pas leur contour, c'est l'éclat de Dieu en eux. Et ce que tu perds n'est jamais que l'écorce, jamais le noyau. Ibn Arabi ne dit pas que tout est illusion, il dit que tout est reflet, que chaque chose est un miroir tourné vers l'absolu. Ce monde, aussi fragile soit-il, est porteur de signes. Il est précieux, non parce qu'il dure, mais parce qu'il désigne. Le visage de Dieu, ce n'est pas un visage parmi d'autres. C'est ce qui reste quand tout a disparu. C'est ce qui n'a jamais été créé, ce qui ne s'altère pas, ce qui ne dépend d'aucune condition. C'est l'être pur, sans forme, sans début, sans fin. Ainsi, vivre avec cette conscience, c'est commencer à se détacher. Pas fuir la vie, mais cesser de s'y perdre. C'est regarder les choses, les aimer même, mais sans les prendre pour le tout. C'est apprendre à mourir à l'éphémère pour naître à l'éternel. Et dans ce dépouillement, il ne reste plus rien, rien, sauf lui. Mais alors, qu'est-ce que l'ignorance? Est-elle une force qui me possède? Est-elle un mal enraciné en moi? Non, mon frère. Non, ma sœur. L'ignorance n'est pas un ennemi. Ce n'est même pas une chose. Elle n'a pas de consistance propre. Elle n'est pas une réalité, mais une absence, un non-voir. Une pièce dans laquelle la lumière ne brille pas encore. Ibn Arabi le dit avec précision. L'ignorance n'a pas d'essence. Elle ne fait que cacher, non détruire. Elle voile, mais ne remplace rien. Quand la lumière de la connaissance surgit, elle ne combat pas l'obscurité. Elle ne l'affronte pas. Elle l'éclaire, simplement. Et alors, l'obscurité disparaît comme si elle n'avait jamais existé. La lumière et les ténèbres ne sont pas semblables. Sourate Fatir, verset 20. Celui qui ignore ne devient pas un autre lorsqu'il connaît. Il ne change pas de nature. Il se retrouve, il s'éveille, il reconnaît ce qui était déjà là. Ce qu'il croyait être absence était en fait présence voilée. La transformation spirituelle n'est donc pas un costume qu'on enfile, ni une façade qu'on construit. Ce n'est pas un devenir, c'est un dévoilement. Tu ne deviens pas lumineux, tu enlèves ce qui empêchait la lumière de briller en toi. Et cette lumière n'est pas la tienne, c'est celle de l'être qui a toujours été là, patiemment, derrière le rideau. Alors, ne te bats pas contre ton ignorance comme contre une bête. Regarde-la comme une brume du matin. Elle semble dense, mais il suffit que le soleil se lève et tout s'efface. Tout devient clair. La lumière ne crie pas pour être reconnue, elle se pose, et ce qui était obscur cesse d'exister, non pas parce qu'elle a été vaincue, mais parce qu'elle n'a jamais été. Il n'y a pas d'eux, il n'y a jamais eu d'eux. Pour Ibn Arabi, le plus grand des voiles, c'est Dieu lui-même. Non parce qu'il se cache, mais parce qu'il est trop proche, trop pur, trop unique. Il n'y a pas d'autre réalité que lui, donc ce que nous prenons pour un voile ne peut être que lui, sous un autre nom, une autre forme, un autre visage. Le mystère, c'est que Dieu se voile, par sa propre lumière. Il se cache, non pas derrière un mur, mais derrière sa propre présence, trop immense pour l'œil non préparé, trop intime pour une conscience encore tournée vers l'extérieur. Les regards ne peuvent l'atteindre, et c'est lui qui atteint les regards. Sourate Al-An'am, verset 103. Ainsi, celui qui cherche Dieu et ne le trouve pas, ce n'est pas qu'il est éloigné. C'est qu'il est immergé en lui sans s'en rendre compte. La vague ne voit pas l'océan, la flamme ne voit pas le feu.
L'homme est dans Dieu, mais il croit encore le chercher. Et quand cette vérité se lève dans le cœur, elle brûle. Elle consume les idoles intérieures. Elle détruit même l'image que l'on s'est faite de Dieu. Plus de distance, plus d'extérieur, plus de dedans et de dehors, plus de moi séparé de toi. Alors, dans cette extinction du faux, une parole jaillit, redoutable, immense, silencieuse. Ana al-Haq, je suis la vérité. Non pas comme une rébellion, non pas comme un orgueil, mais comme une reconnaissance. Il n'y a rien en moi qui ne vienne de toi. Et ce « je » qui parle, ce n'est plus moi. C'est toi en moi. C'est toi qui te dis à toi-même, à travers moi. Le voile est tombé, et ce voile était toi. Il était là, dans le corps affaibli de l'homme malade, oublié sur son lit, dans les yeux perdus de la vieille femme seule que personne ne regarde, dans la main tendue de l'enfant affamé, que l'on évite du regard, il était là, et tu ne l'as pas vu. J'étais malade, et tu ne m'as pas visité. J'avais faim, et tu ne m'as pas nourri. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Arabi ne prend pas ces mots comme une métaphore. Pour lui, Dieu ne parle pas comme s'il était là. Il est là, véritablement. Chaque être est un lieu d'accueil pour la parole divine. Chaque visage que tu croises, chaque regard que tu fuis, chaque cri que tu ignores, c'est Dieu qui t'appelle, encore et encore, dans les replis du réel. Tu croyais le chercher dans le silence des montagnes, dans la lumière des cieux. Tu le cherchais loin, ailleurs. Et pourtant, il était ici, dans la voix cassée du mendiant, dans la détresse muette du voisin, dans l'animal blessé au bord de la route. Il n'y a rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur façon de le louer. Sourate Al-Isra, verset 44. Comprends-tu ce que cela signifie? Que chaque acte de compassion est une prosternation, que chaque regard plein d'amour est une prière, que chaque main tendue est une mosquée. Le monde entier devient un mihrab, un lieu de rencontre avec l'invisible, et inversement, ignorer l'autre, c'est détourner le regard de Dieu. Ne pas écouter, c'est se boucher les oreilles à sa parole. Refuser d'aimer, c'est fermer la porte au seul qui t'aimait sans condition. Il n'y a plus de lui, plus de elle, plus de eux. Il n'y a que lui, déguisé en chaque forme, dissimulé sous chaque détresse, brillant dans chaque joie. Le monde entier murmure « Je suis une parole de Dieu, entends-moi ». Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, ce que tu ressens et ce que tu crois imaginer, ce que tu appelles « ici » et ce que tu nommes « au-delà ». Ce ne sont pas deux mondes. Ce n'est qu'un seul, un seul battement d'être, un seul tissu vivant, une seule présence sous mille formes. Ibn Arabi ne parle pas de pont entre deux rives, il ne parle pas de traversée, il dit « il n'y a pas de rive ». L'eau, la berge, la lumière, le vent, tout cela est une seule respiration de l'être. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est omniscient. Sourate Al-Hadid, verset 3. Le monde visible est le vêtement du monde invisible. Le monde invisible est la peau du visible. Il n'y a pas de couture entre les deux, pas de fissure, pas d'interstice. Ce que tu appelles matière est lumière densifiée. Ce que tu appelles âme est matière subtile. Tout est lui dans différents états, différentes saveurs, différentes vibrations. Croire en la séparation, c'est l'unique illusion. Penser qu'il y a un ici-bas et un au-delà, un moi et un autre, une chose et son contraire, c'est oublier que l'océan est un, même quand ses vagues semblent se heurter, et même quand quelque chose meurt, en vérité, rien ne disparaît. Le nom change, la forme s'efface. Mais ce qui était en elle, ce qui faisait battre l'être, demeure. Le réel ne se retire jamais, il se transforme, il joue, il se déplace à travers les formes sans jamais quitter le centre. Il n'y a donc ni là-bas, ni ici, ni haut, ni bas,
ni caché, ni dévoilé, il n'y a que lui dans sa danse sans fin, et quand tu le vois en tout, tu sais enfin qu'il n'y a jamais eu de monde. Tu veux vivre? Alors commence par mourir. Pas cette mort que tu redoutes, pas celle qui vient avec le linceul et la poussière, mais une autre, plus radicale, plus silencieuse, plus réelle, une mort intérieure. Le prophète a dit « Mourez avant de mourir ». Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Ibn Arabi n'y voit pas une énigme. Il y voit une clé, car ce que tu prends pour toi, ce moi, ce nom, cette histoire, cette voix dans ta tête, n'est qu'un masque, un costume que tu portes depuis trop longtemps. Et la mort dont il parle, c'est l'instant où tu le retires, doucement, radicalement, amoureusement. C'est la fin de l'illusion du moi séparé. Ce n'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit à travers toi. Ce ne sont pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais, ce n'était pas toi qui lançais, mais c'était Allah qui lançait. Sourate Al-Anfal, verset 17. Celui qui meurt avant de mourir ne disparaît pas. Il cesse simplement de résister. Il devient fluide, il devient clair, il devient miroir. Un miroir si pur que Dieu s'y contemple lui-même. Alors tu marches, mais ce n'est plus toi. Tu regardes, mais c'est lui qui voit. Tu parles, mais c'est lui qui prononce. Tu n'es plus que passage, tu n'es plus que fenêtre ouverte sur l'infini. Et c'est là que commence la vraie vie. Non pas une vie d'orgueil, mais une vie d'effacement. Non pas une extinction douloureuse, mais une fusion paisible. Tu ne contrôles plus, tu accueilles, tu vibres, tu es. Et dans ce vide, tout est plein. Dans ton absence, il est entièrement présent. Il existe une connaissance qui ne s'apprend ni dans les livres, ni par la langue, ni par les maîtres. Une connaissance plus ancienne que ta naissance, plus vaste que ton esprit. Une connaissance de toi en tant que lui. Les soufis l'ont souvent résumé par une phrase qui semble simple, mais qui contient des mondes. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Et pour Ibn Arabi, ce n'est pas une jolie maxime. C'est une clé cosmique. Il ne s'agit pas ici d'introspection psychologique, ni d'un voyage vers un moi intérieur fermé sur lui-même. Il s'agit de voir, avec les yeux du cœur, que ton être profond est son être. Que ce que tu appelles « moi » n'est qu'une forme passagère, un reflet d'une lumière plus haute, plus réelle, plus silencieuse. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, verset 21. Te connaître, ce n'est pas t'analyser, ce n'est pas te juger, c'est te reconnaître. Comme on reconnaît un visage dans un miroir longtemps embué, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu n'es pas ce nom, ce corps, ce passé. Tu es l'ombre du réel, projetée sur l'écran du monde. Tu es la lumière d'un autre soleil. Ibn Arabi nous enseigne que la vraie ignorance, c'est de croire que nous sommes autres que lui, que nous avons une existence propre, mais en réalité, nous ne sommes ni absolument existants, ni vraiment inexistants. Nous sommes entre deux mondes, entre l'être et l'apparence. Nous sommes le lieu où l'un se reflète dans le multiple. Et dans cette vision, tout s'éclaire. Tu n'as pas à t'effacer, tu as à te voir tel que tu es. Et ce que tu es, c'est lui. Non dans l'identité absolue, mais dans le reflet. Non dans l'essence, mais dans la trace. Se connaître soi-même, ce n'est pas devenir Dieu. C'est cesser de l'oublier. Le temps s'écoule, les saisons tournent, les visages changent, les étoiles naissent et meurent. Tout semble en mouvement, en devenir. Pourtant, au-delà de cette danse infinie, il y a l'un qui demeure, immobile et éternel. Ibn Arabi affirme avec force que cette réalité-là, celle de Dieu, ne connaît ni commencement ni fin. L'éternel et le temporel ne sont que des reflets dans le miroir d'une même lumière. Ce que tu prends pour nouveau, pour changeant, pour passage, n'est que la manifestation toujours renouvelée d'une essence qui reste intacte. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est, de toute chose, omniscient.
Sourate Al-Hadid, verset 3. La nouveauté n'est pas une altération, mais une révélation. Dieu se montre sans cesse, dans des formes variées, à des yeux variés. Il est la source et la mer, le souffle et la vague, l'invisible et le visible. Mais il n'y a jamais deux réalités, jamais de séparation. À travers le temps et l'espace, les dualités s'effacent, intérieures et extérieures, anciens et nouveaux, cachés et apparents ne sont que des noms que nous donnons aux vagues, jamais à l'océan. L'océan, lui, reste entier, vaste, insondable. Cette vérité bouleverse la manière même dont tu regardes le monde et toi-même. Rien n'est vraiment étranger, rien n'est vraiment autre. Ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu es, tout cela est lui, en manifestation infinie. Et tu es cette manifestation unique et inséparable. Dans cette unité absolue, il n'y a plus de séparation, plus de division. Il n'y a que la danse infinie d'un seul, dont les 1000 visages forment l'univers.